à chacun, on est super content de pouvoir être là, même si c'est les vacances. L'église continue, évidemment. Donc, on est un peu moins nombreux ce matin, mais vous allez voir, l'église va continuer à se remplir petit à petit. Et dans un premier temps, nous allons avoir un temps où nous allons louer Dieu. Dans notre église, on a l'habitude de chanter avec des paroles qui s'adressent à notre Dieu, pour lui dire ce que l'on ressent, pour lui faire plaisir aussi. Et c'est ce qu'on va faire. Mais avant de commencer, je voulais vous lire un texte qui se situe dans la Bible. Et ce texte nous dit, dans le psaume 66, « Toute la terre se prosterne devant toi et chante en ton honneur. Elle chante en ton nom. » Ça m'a toujours ému et impressionné de lire que toute la terre célèbre notre Dieu, comme nous allons le faire ici ce matin. Alors, toute la terre, ça veut dire quoi ? Figurez-vous que bien avant qu'on se prépare à chanter aujourd'hui, il y a dans l'extrême côté est de la terre, le point le plus à l'est qui se situe en Nouvelle-Zélande, c'est exactement la ville de Gisborne. Eux, ils se sont mis à louer et adorer Dieu. C'était les premiers qui ont eu la lumière du jour. Ils se sont mis à adorer. Et les louanges ont commencé à résonner sur cette terre. Ensuite, l'Asie a pris la relève. Le soleil est venu sur l'Asie. Et toutes les églises, qu'elles soient officielles ou cachées, se sont mis à louer et célébrer notre Dieu. Et imaginez cette vague qui est partie de l'Est, qui arrive en Asie, et puis ensuite qui arrive en Russie. Le soleil arrive et toutes les églises de Russie se mettent à chanter et louer et adorer Dieu. C'est pas impressionnant quand même ? Ensuite, ça arrive en Europe et en Afrique. On est à peu près sur le même fuseau horaire, où chacun, il y a plein de cultures différentes dans tout ce fuseau horaire, mais chacun, avec ses dons, avec sa culture, a adoré et chanter à notre Dieu. C'est beau, n'est-ce pas ? Ensuite, on continue. Toutes les îles de l'Atlantique, ça part du Groenland, ça part de l'Islande, et puis après les Antilles, l'Amérique du Sud et même l'Amérique du Nord, ensuite, se sont mis à louer et adorer Dieu. Vous voyez cette vague-là, qui suit le soleil, qui adore et qui loue notre Dieu, ça veut dire ça, toute la terre entière. Et au final, la dernière église qui se situe à Cap Moulinu, ça s'appelle. Cap Moulinu, c'est la ville la plus à l'ouest de notre planète. Enfin, de notre perspective en tout cas. La plus à l'ouest. Où il y a une petite église pentecôtiste sur l'île de Samoa qui se situe à la frontière, au bord de la mer, qui sera la dernière à louer et adorer Dieu. Donc comme une vague de louanges et d'adoration. Et c'est peut-être ça auquel le psalmiste fait référence. Toute la terre se prosterne devant toi et chante en ton honneur. Et ce matin, ça y est, c'est notre tour. Le soleil se lève sur notre pays et nous voulons commencer cette journée, ce dimanche, pour prendre la suite de tous les chrétiens du monde qui ont déjà loué et adoré Dieu. Et c'est notre tour. Alors, est-ce que vous êtes prêts à relever le défi? Alors je vais prier et ensuite l'équipe va nous diriger dans un gros temps de louange où nous allons tourner nos yeux vers Dieu et l'adorer. Notre Père, c'est émouvant pour moi de comprendre et de savoir que des milliers, des millions d'autres hommes et femmes et enfants se sont réveillés ce matin sur notre terre, sur cette planète, et ont choisi de te célébrer en premier, dans leur église, chez eux. Et ça y est, c'est notre tour, Seigneur. Nous voulons prendre ce temps ce matin pour te louer, pour t'adorer, pour te dire avec nos mots ce que nous ressentons sur notre cœur, pour te prier aussi, Seigneur, et surtout te faire plaisir. Reçois, Seigneur, ce matin, nos louanges comme un parfum de bonne odeur pour toi. Amen. Ce matin, on veut vraiment adorer et louer le Seigneur tous ensemble. Élevons nos voix et accueillons notre Dieu. Je viens dans ta
de Dieu la gloire. Et tous ici-bas viendront louer, chanter ses merveilles. Les cieux et les mers élèvent leur voix. Et tout ici-bas proclamera le seul roi des rois. Chantons les cieux déclarent.
notre Dieu, nos mots sont trop faibles pour te dire combien tu es digne de nos louanges, Seigneur. Reçois ce matin ces mots, ces chants, ces prières, Seigneur, comme un acte d'adoration, Seigneur, pour te dire combien nous t'aimons, pour te dire combien nous voulons rester tes enfants fidèles, attachés à toi, Seigneur. Amen. Alors, on va laisser les enfants entre 3 et 8 ans pour rejoindre leur classe maintenant avec leurs animateurs qui vont les prendre en charge juste à côté dans le hall convivial. Donc, si vous êtes avec nous pour la première fois et que vous avez des enfants, vous pouvez juste accompagner vos enfants, si vous êtes parents, à côté. Et puis, il y a des animateurs qui leur ont réservé un programme spécifique ce matin avec des histoires autour de la Bible et un enseignement en particulier pour eux. Et comme nos enfants sont une grande partie de notre église, vous savez, on a plus de 200 enfants qui sont répertoriés dans notre église. Donc c'est une grande partie. Et c'est important aussi pour nous de les considérer et de prier pour vous. Alors, ce matin, j'aimerais vous inviter, pas seulement moi, mais nous tous, que nous puissions prier pour tous les enfants. Chacun en fonction de leur âge, il y en a qui sont à la crèche même, mais que ce qu'ils puissent entendre ce matin puisse toucher leur cœur et leur foi en fonction de où ils sont, en fonction de leur âge. Nous croyons qu'ils ont quelque chose à recevoir. Alors je vous invite à vous lever tous et nous allons prier tous ensemble, si vous voulez bien, pour nos enfants. Priez pour votre enfant, priez pour les enfants des autres, pour votre neveu, pour les enfants en général, mais que nous puissions intercéder pour que ce matin, l'Esprit de Dieu puisse les toucher. Prions ensemble. Notre Dieu, je veux te prier ce matin pour tous ces enfants qui sont là, Seigneur. Te prier pour eux, afin que tu touches leur cœur, Seigneur, afin que tu changes leur vie. Nous savons combien il est important de lire ta parole, Seigneur, non seulement à l'église, mais aussi à la maison. Je veux te prier pour les animateurs qui les accompagnent ce matin. Je veux te prier pour chacun d'eux, te prier pour l'histoire qu'ils vont partager ce matin, que ça puisse toucher leur cœur, Seigneur, qu'ils puissent en retirer quelque chose de concret pour leur vie, Seigneur. Quelque chose de concret, Seigneur, pour mettre en pratique, Seigneur, dans leur famille, à l'école, Seigneur. Vraiment, touche-les, Seigneur. Que ta parole, Seigneur, ne revienne pas sans effet sur eux, Seigneur. Vraiment, bénis-les, Seigneur. Seigneur, on veut te remettre tous ces enfants qui sont tellement précieux, Seigneur. Tellement précieux, qu'ils aient 3, 4, 5, 6, 7, 8 et même plus, Seigneur, ou même moins, nous te les remettons entre tes mains ce matin. Que l'enseignement qu'ils vont le recevoir de leur moniteur puisse être pertinent pour leur vie, Seigneur, et retirer des choses qu'ils pourront mettre en pratique dans leur famille, avec leurs copains, en vacances, je ne sais pas où, Seigneur, mais pour qu'eux aussi, ils puissent vivre leur foi, Seigneur. Ta parole nous montre que tu as porté beaucoup d'intérêt aux enfants. Et nous voulons faire de même, Seigneur, et intercéder pour eux, te prier pour eux, pour que tu les touches ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, les 3-8 ans sont en classe, mais ceux qui ont plus de 8 ans sont là. Vous êtes avec nous. Il y a des enfants qui ont plus de 8 ans qui sont là? Ouais? Génial. Alors, figurez-vous que ce matin, c'est moi qui vais faire le message. Et comme vous êtes là, j'ai prévu 1h30 de message spécialement pour que vous puissiez vous régaler. Non, je plaisante. J'ai prévu justement un message avec beaucoup d'images pour que vous aussi, vous puissiez suivre et retenir des choses. Alors, je m'excuse avant de commencer auprès des Roisséens, parce qu'il y a des images que j'ai déjà utilisées une fois quand j'ai prêché à Roissy. Mais je suis sûr que vous ne m'en voudrez pas, parce que c'est un thème dont nous avons tous besoin et de se rappeler tous, évidemment. Alors, au menu d'aujourd'hui, je vous propose, on va parler de matins qui sont difficiles. Ça, je pense que tous, on a vécu ça. On va parler d'email. On va parler d'amour. On va parler d'île déserte aussi. Il sera question de miroir aussi. Vous verrez pourquoi tout à l'heure. Il y aura des briques aussi. On va parler de briques spécifiquement dans ce message. On va parler de paille. Vous verrez de quelle paille il s'agit. Et on terminera presque avec un proverbe chinois. J'aime beaucoup les proverbes chinois parce qu'ils sont très pertinents pour nous. Ça va, le programme vous convient? On y va? Ok, de toute façon, si vous dites non, c'est pareil, c'est la même chose. Je n'ai pas trouvé d'autres programmes.
toute façon. Je voulais commencer en vous parlant d'un livre. Un livre que j'ai lu qui s'appelle Morning Miracle. En français, on pourrait dire le miracle du matin. C'est un livre qui n'est pas du tout chrétien, qui est un livre de développement personnel, qui nous encourage à trouver des solutions pour être une meilleure version de nous-mêmes. Et ça m'intéressait parce qu'il y avait un sujet qui nous parlait du temps, comment mieux gérer son temps, etc. C'est quelque chose qui m'intéressait. Alors il donne plusieurs choses pour améliorer sa vie, par exemple de se lever beaucoup plus tôt. C'est pour ça que ça s'appelle le miracle du matin. Lui conseillait de se lever tous les matins à 4h30 pour travailler jusqu'à 11h et après se reposer. Mais wow, c'est un sacré défi, hein. Il parle aussi de lire beaucoup de choses, tout ce qui existe. Il parle de faire du sport. Vous avez tous compris que je n'ai pas trop suivi ce conseil depuis un moment. Il parle de manger beaucoup mieux aussi. Bref, il donne beaucoup de conseils pour améliorer sa vie et être une meilleure personne. Mais le point de départ de toute sa théorie, de ce qu'il veut communiquer à ses lecteurs, part de l'envoi d'un email. En fait, il recommande aux lecteurs, commencez au tout début à choisir 20 personnes de votre entourage que vous connaissez, plutôt des gens qui sont proches, soit votre conjoint, votre frère, votre sœur, vos parents, des amis proches, des collègues de boulot, mais qui vous connaissent bien. Vous choisissez ces 20 personnes et vous leur envoyez un email précis. Et voici le contenu de cet email. Alors c'est un peu petit, mais je vais vous le lire. Chers amis, chères familles, chers proches et chers collègues, merci infiniment de prendre le temps de lire cet email. Ce n'est pas un message évident à envoyer pour moi, mais il est extrêmement important à mes yeux. J'apprécierais donc énormément que vous consacriez un peu de temps que je sais précieux à le lire et à y répondre. Ce message est uniquement destiné à un groupe de personnes triées sur le volet. Chacun de vous me connaît bien et me donnera sincèrement, je l'espère, son avis sur mes forces et surtout sur mes faiblesses à améliorer. C'est la première fois que je fais ce genre de choses, mais j'ai le sentiment que pour évoluer et m'améliorer en tant que personne, j'ai besoin d'avoir une idée plus précise de la façon dont je suis perçu par les personnes qui sont les plus chères à mon cœur. Pour devenir la personne qui sera la plus capable de créer la vie que je souhaite et d'apporter sa contribution aux autres, j'ai besoin de votre avis. Tout ce que je vous demande, c'est de prendre quelques minutes pour répondre à ce message et me dire 2 ou 3 domaines dans lesquels je devrais m'améliorer. Voilà, c'est tout. Je vous en supplie, ne me ménagez pas et n'enjolivez pas la situation. Je ne me sentirai pas offensé, quoi que vous écriviez. En fait, plus vous serez sincère, plus vous m'aiderez à apporter des changements positifs dans ma vie avec toute ma gratitude. Wow! Est-ce que vous vous sentiriez capable de choisir 20 personnes de votre entourage et d'envoyer ce type d'email? Ouais? Il faut avoir du courage quand même, parce qu'il faut s'attendre à recevoir des retours qui sont un peu piquants quand même. Et pourtant, cet homme-là, l'auteur, c'est le point de départ pour avoir un retour sincère sur ce que les autres pensent de nous et sur ce que nous devrions améliorer. Qu'est-ce que vous pensez ressortirait de cet email pour vous personnellement? Qu'est-ce que vous recevriez comme remarque constructive des personnes à qui vous avez envoyé cet email? Qu'est-ce que les gens diraient de vous? Quel domaine vous auriez à améliorer? Peut-être qu'il y a plein de choses qui vous viennent à l'esprit déjà. Et aujourd'hui, on va lire un texte de la Bible qui sont des paroles de Jésus. Justement, pour faire ressortir quelque chose qui n'allait pas chez les chrétiens de l'époque. Et j'aimerais ce matin qu'on puisse prendre les paroles de Jésus comme un email que nous recevons nous-mêmes en retour pour notre vie, de ce qui nous concerne, nous, personnellement. Alors je vous invite à prendre votre Bible et on va découvrir cet email qui nous est envoyé directement. Et je vous annonce qu'il pique un peu, hein. C'est vraiment direct et sans ménager les paroles. Donc il s'agit de Matthieu au chapitre 7 et on va lire
du verset 1 jusqu'au verset 5. Matthieu 7, 1 à 5. Je vois qu'il y en a déjà qui hochent la tête, qui disent « Ah oui, je connais ce texte ». Pour ceux qui n'ont pas de Bible, je vous l'ai affiché. Matthieu 7, versets 1 à 5. Donc c'est Jésus qui parle. Il a autour de lui un auditoire de plein de personnes, dont ses disciples. C'est un texte qui fait partie du sermon sur la montagne, où Jésus est sur une montagne, et il s'adresse à plein de monde qui sont autour d'eux, la majorité des chrétiens. Ne portez de jugement contre personne, afin que Dieu ne vous juge pas non plus. Car Dieu vous jugera comme vous jugez les autres. Il vous mesurera avec la mesure que vous employez pour eux. Pourquoi regardes-tu le brin de paille qui est dans l'œil de ton frère, alors que tu ne remarques pas la poutre qui est dans ton œil? Comment peux-tu dire à ton frère « Laisse-moi enlever cette paille de ton œil » alors que tu as une poutre dans le tien? C'est les seules paroles que nous allons étudier ce matin. Une image qui est bien connue, l'image de la paille et de la poutre. Vous imaginez que c'est une image, une hyperbole utilisée par Jésus pour souligner un gros problème qu'il y avait chez les chrétiens de l'époque, pour améliorer leur comportement de disciples. Jésus, dans le sermon sur la montagne, tout à la fin va dire « Quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. » Donc il leur donne plein de conseils, dont celui-là, pour être des meilleurs chrétiens, des meilleurs disciples. Et il va les enseigner tout au long de son discours pour toucher leur cœur, pour qu'ils puissent changer. Et ici, il est question de quoi? Il est question de la critique. Vous l'avez compris. Il est question des paroles qui condamnent les autres. Il est question des mauvais jugements que nous pouvons avoir avec nos mots ou même avec nos pensées seulement sur les autres. Il est question de paroles qui vont dégrader les autres, qui vont leur faire du mal. Et ça, je crois que sur toutes les personnes qui sont ici, nous sommes tous concernés. Nous sommes tous concernés. À notre travail, ça ne vous est pas arrivé déjà d'avoir un jugement sur les autres? Avoir des paroles qui sont mauvaises ou des pensées même envers des autres? Dans votre famille peut-être? Ça vous est jamais arrivé de juger quelqu'un trop rapidement? D'avoir des mauvaises pensées ou des paroles qui sont dégradantes avec vos amis autour de vous? Même à l'église? À l'église, nous, les Français, les chrétiens, on est les spécialistes de la critique, n'est-ce pas? Même à l'église, nous critiquons les autres. Et peut-être même ce matin, vous êtes venus, vous êtes assis, vous avez dit « Oh, ce t-shirt rouge, Mickey, lui, il ne va vraiment pas. Il faudrait qu'il change de tenue. Oh, il n'a pas mis de cravate ce matin, c'est abusé. Il a mis des espèces de baskets qui ressemblent à rien. » Peut-être que vous avez pensé ça. Peut-être que vous avez pensé « Oh, le batteur, mais qu'est-ce qu'il joue fort, purée, mais il ne pense pas à moi, à mes oreilles et tout, mais il abuse. » Et vous avez porté un jugement sur quelqu'un. On est tous concernés par cela. Et quand Jésus envoie ce message aux chrétiens qui étaient autour de lui, il nous parle à nous aussi dans notre cœur. Et je vous dis que c'est un thème qui est difficile à prêcher, difficile à partager, parce que moi-même, je suis très concerné par ce problème. J'ai beaucoup de chemin à parcourir, et c'est dur d'enseigner les autres sur quelque chose que nous-mêmes, on vit aussi. Mais ce que je vous propose, c'est de voir que tous ensemble, on puisse voir ce qu'on peut tirer personnellement de ce texte. OK? On y va? Allez, allons-y. Ah, j'avais oublié la suite, pardon, de ce texte-là. Le début, quand il dit « Pourquoi regardes-tu le brin de paille qui est dans ton œil, frère, alors que tu ne remarques pas la poutre dans ton œil ?» Vous ne trouvez pas que cette image est un peu humoristique, quelque part? Je pense que Jésus a fait exprès de dire ça, pour choquer les interlocuteurs et ceux qui l'écoutaient. Je pense que Jésus, volontairement, a utilisé cette image pour impacter les autres et lui dire « Oui, vous êtes tous concernés, vous avez tous fait cela. » Et mon premier point que je voulais aborder avec vous, c'est l'Église, un amour surnaturel. Alors vous allez comprendre le lien, pourquoi je dis ça. Imaginez que vous vous trouvez
sur une île déserte. Vous avez grandi, vous êtes né sur cette île, il n'y a quasiment personne. Et la seule chose que vous avez en main, c'est une Bible. La seule chose que vous connaissez de l'Église, du christianisme, des chrétiens, vous le découvrez dans la Bible. Vous n'avez aucune éducation, aucun préjugé, vous ne connaissez rien du tout. La seule chose que vous comprenez vient de la Bible et de la parole de Dieu. J'ai choisi une île comme ça vous va? Ça vous convient comme île? Vous ne connaissez rien. Et là, vous commencez à lire la Bible. Vous commencez à découvrir ce qu'il est dit du christianisme, ce qu'il est dit des chrétiens. Et vous lisez, Jean 13, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Oui, comme je vous ai aimés, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. » Et là, vous comprenez que le projet de Dieu pour les chrétiens, c'est de construire... Wow. Pardon. C'est de construire une église avec des hommes et des femmes qui sont très différents, qui sont d'âges différents, qui sont de cultures différentes, qui sont, qui ont tout différent, mais qui ont entre eux un amour qui est surnaturel. Quelque chose qui est solide. Et ça, c'est le projet de Dieu. Et vous êtes bousculé un peu par tout ça et vous continuez à lire la Bible. Et vous découvrez que partout dans la Bible, il y a l'expression « les uns les autres », comme on le voit les mercredis. Aimez-vous les uns les autres. Prenez soin les uns des autres. Encouragez-vous les uns les autres. Supportez-vous les uns les autres. Avertissez-vous, priez. Accueillez-vous les uns les autres. Et vous comprenez que cet amour surnaturel, c'est ce qui lie les chrétiens et que c'est le projet de Dieu pour son Église. Et vous continuez à lire la Bible et vous arrivez dans 1 Jean à la fin, 1 Jean 4, versets 7 à 12. « Mes chers amis, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu et il connaît Dieu. Qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voici comment Dieu a démontré qu'il nous aime. Il a envoyé son Fils unique dans le monde pour que, par lui, nous ayons la vie. Voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés. Aussi a-t-il envoyé son Fils pour apaiser la colère de Dieu contre nous en s'offrant pour nos péchés. Mes chers amis, puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Et là, vous comprenez que cet amour surnaturel, il est possible, pas grâce à nous, pas par nos propres forces, mais bien parce que Dieu lui-même nous a aimés le premier. Et ça, c'est ce qui va faire de cet amour qu'il est totalement surnaturel, qu'il est incroyable. Dieu nous a aimés le premier et nous devons aimer en retour les autres. Et vous continuez à lire et vous découvrez les paroles de Jésus qui est en train de prier à Dieu, prier à son Père. Et il lui dit, je te demande qu'ils soient tous un. Comme toi, Père, toi, tu es en moi et comme moi, je suis en toi. Il parle de la Trinité, d'un aspect de la Trinité. Qu'ils soient un en nous pour que le monde croie que c'est toi qui m'as envoyé. Jésus prie pour ses disciples et il prie pour nous aussi, afin qu'ils soient unis comme lui-même est uni au Père. Et vous dites, waouh! Mais ça, c'est le projet de Dieu pour nous, que nous soyons unis en toutes circonstances. Que vous soyez, quelles que soient les circonstances, d'avoir cette unité qui est indestructible. Vous comprenez le projet de Dieu. Et enfin, vous lisez l'apothéose, le livre des Actes. Tous ceux qui étaient devenus des croyants vivaient dans une unité parfaite, de cœur et d'esprit. Personne ne se prétendait propriétaire de ses biens, mais ils partageaient tout ce qu'ils avaient. Avec une grande puissance, les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et la grâce de Dieu agissait avec force en eux tous. Aucun d'eux n'était dans le besoin, car ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le produit de la vente et le remettaient aux apôtres. Ceux-ci le répartissaient alors entre tous, et chacun recevait ce dont il avait besoin. Wow!
là, l'Église commence à démarrer. Les tout débuts de l'Église. Et là, vous comprenez, vous êtes sur votre île, vous êtes en train de lire la Bible, que le projet, cette unité, cet amour surnaturel se traduit en actes, en choses qui sont vraies et qui se passent avec des chrétiens qui vendent leurs biens, qui construisent et qui partagent tout ce qu'ils ont. Ils louent ensemble, ils prient ensemble, ils mangent ensemble, ils se soutiennent ensemble. Voilà cet amour surnaturel. Voilà le projet de Dieu pour les chrétiens. Voilà ce qu'est l'Église de Jésus-Christ. Une famille avec un amour extraordinaire, les uns pour les autres, qui se traduit en actes. Et quand les gens vont voir tout cela, quand les gens autour vont constater cela, ils nous pourront dire que « wow, c'est extraordinaire ». Ces gens-là, ils ont quelque chose de particulier. Ces gens-là, ils ont quelque chose de très spécial. Et c'est ça que Dieu veut. C'est un projet d'évangélisation du monde. Cet amour extraordinaire. Mais revenons à notre texte initial de Matthieu 7, où on n'oublie pas les paroles, cet email que Jésus nous envoie. Lorsque Jésus prononce ces paroles, disant « Ne te hâte pas de juger ton prochain, d'essayer d'enlever la paille qui est dans son œil alors que toi, tu as une poutre. Lorsque vous portez un jugement, une critique qui condamne votre frère, votre sœur, vous êtes en train de détruire mon Église. Tout le projet que j'avais pour mon Église, que j'ai construit, lorsque vous critiquez, que vous jugez, vous êtes en train de casser ce que je suis en train de faire. Vous êtes en train de tout briser. Vous êtes en train de détruire mon projet pour l'évangélisation du monde. Voilà ce que Jésus est en train de dire. Et oui, ça fait des dégâts considérables. La cause numéro 1 de l'abandon de la foi des gens, des chrétiens, c'est les chrétiens eux-mêmes. Des gens quittent les églises à cause des histoires dans les églises, à cause des critiques, des paroles, des mauvaises pensées, des choses qui se passent dans les églises. Certains abandonnent la foi. Dans ma propre famille, et ça me fait mal de le dire, des gens connaissaient Jésus et ont abandonné la foi à cause de problèmes dans des églises. Des personnes autour de nous ne veulent pas devenir chrétiens. Allez parler de Dieu à certaines personnes dans la rue. Les gens vont vous dire, vous faites d'abord ce que vous êtes en train de prêcher, et ensuite on verra si on veut devenir chrétien. Alors, que retirer de cette parole de Jésus pour nous? Comment est-ce que nous pouvons progresser dans ce domaine? Parce que forcément, nous sommes pécheurs. Forcément, nous avons ça en nous. Et forcément, nous devons lutter contre cela. Alors, voyons d'abord ce que Jésus ne dit pas dans ce texte. Parce que c'est très important de comprendre ce que Jésus n'est pas en train de dire dans ce texte. On pourrait mal comprendre ces paroles. Mais Jésus n'est pas en train de dire « ne portez jamais de jugement sur les autres ». Il n'est pas en train de dire « il ne faut jamais que tu aies une parole envers ton ami qui va le juger ». Jésus n'est pas du tout en train de dire ça. Dans la parole de Dieu, on trouve à plein d'endroits, et dans ce même chapitre, Matthieu 7, où Jésus parle des faux prophètes, des personnes qui viennent dans les églises pour semer le trouble, etc. Il va leur dire « prenez garde en les jugeant sur leurs fruits ». Donc là, il est en train de dire « il faut juger ces personnes, mais jugez-les sur leurs fruits ». Donc Jésus n'est pas en train de dire « ne portez pas un jugement sur les autres ». Un autre moment dans 1 Corinthiens 5, là c'est Paul qui s'adresse à l'église de Corinthe, et il va leur dire d'avoir du discernement pour vraiment voir les personnes qui vivent dans l'immoralité, les personnes qui vivent dans la débauche, et de s'éloigner de ces personnes. Et il va les encourager à porter un jugement sur les personnes qui sont autour d'eux pour vraiment cerner les personnes qui sont bonnes ou qui sont mauvaises. Donc nous sommes amenés à porter un jugement sur les autres, bien évidemment, mais souvent nous le faisons mal. C'est l'image de la poutre et de la paille. Souvent nous jugeons les autres alors que nous-mêmes, nous avons ce même problème. Souvent, peut-être je vais critiquer Tim qui joue très fort de la batterie alors que je joue encore plus fort que lui. Peut-être. Et on ne s'en rend pas compte.
Il y a une grande psychanalyste qui s'appelle Laurie Hawkes. Ah, merci Pedro. Jugement sur toi, Pedro. Très bon jugement. Laurie Hawkes qui a dit ceci. Cette manière d'épingler ce qui ne va pas chez l'autre se révèle un exemple du mécanisme de miroir, le fameux miroir dont je vous parlais tout à l'heure. Ce que je ne supporte pas chez moi, je m'aveugle au fait de l'avoir, je ne le vois que chez l'autre. Ça pique, hein? Ça fait mal. Souvent, ce qu'on critique chez les autres, c'est ce que nous avons nous-mêmes aussi comme défaut. C'est un peu ce que Jésus est en train de dire ici. Une mauvaise façon de porter un jugement sur les autres. Pourquoi? Parce que nous nous plaçons à la place de Dieu, sans regarder à notre propre péché. Comme si nous étions sans péché, sans erreur, sans défaut. Il y a un pasteur que j'aime beaucoup, qui s'appelle Kevin De Jong, qui a écrit un texte que j'aimerais vous lire ce matin, et j'aimerais vraiment que vous soyez attentifs à ce texte-là. Et le texte s'appelle « Ne présumez pas que ». Lorsque vous rencontrez quelqu'un, ne présumez pas que vous connaissez toute l'histoire après avoir entendu une seule version de l'histoire. Ne présumez pas qu'une personne est coupable simplement parce que de lourdes accusations sont portées contre elle. Ne présumez pas que vous connaissez le cœur d'une personne après seulement avoir entendu une rumeur. Ne supposez pas qu'un auteur, un athlète, un politicien, une célébrité ou même un pasteur est une mauvaise personne parce que vous avez lu un seul article sur lui. Ne présumez pas qu'une personne divorcée est responsable de son divorce. Ne présumez pas qu'une mère célibataire n'aime pas Jésus. Ne présumez pas qu'une église qui lutte ou échoue est une mauvaise église. Ne présumez pas que vous seriez une meilleure mère ou un meilleur père que cette personne. Ne présumez pas que des enfants désobéissants sont le résultat de mauvais parents. Ne présumez pas que vos parents sont ignorants. Ne présumez pas que les riches ne sont pas généreux. Ne présumez pas que les pauvres sont paresseux. Ne présumez pas que vous savez à quoi ils ressemblent tous après avoir rencontré un ou deux de leur nationalité. Ne présumez pas que vous avez interprété correctement les émotions d'une personne à partir d'un message WhatsApp ou d'un email. Ne présumez pas que tout le monde vous a oublié. Ne présumez pas que tout le monde a une vie enchantée comme la vôtre. Ne présumez pas que sa repentance n'est pas authentique. Ne présumez pas que son pardon n'est pas sincère. Ne présumez pas que Dieu ne peut pas vous changer. Ne présumez pas que Dieu ne peut pas vous aimer. Ne présumez pas que Dieu ne peut pas les aimer. Ne présumons pas. Ou souvent, c'est ce que nous faisons avec nos paroles, avec nos mots, avec nos pensées, où nous jugeons les autres de la mauvaise façon, parce que nous nous plaçons à la place de Dieu en oubliant notre propre péché. Mais apprenons plutôt à juger de la bonne façon. Et dans Jean 7, il nous est dit, ne jugez plus d'après ce que vous voyez, mais jugez de façon juste. Jugeons de façon juste. Alors justement, c'est mon deuxième point. Parce que nous avons une responsabilité à juger. Vous vous rappelez? Chacun d'entre nous, nous devons juger les autres, mais de la bonne façon. Voyons maintenant ce que Jésus dit dans ce texte. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Comment est-ce qu'on pourrait traduire ce que Jésus est en train de nous dire? Jésus nous invite à juger les autres comme lui-même a jugé les autres. Dans Jean 1, il nous est dit que Jésus était un homme plein de grâce et plein de vérité. Et c'est la façon dont nous devons juger les autres, plein de grâce et plein de vérité. Et Jésus nous lance un défi ce matin, à vous, d'apprendre à juger de cette façon. Alors j'aimerais vous donner, pour terminer, quatre choses pratiques pour nous aider à juger correctement les autres.
Le premier point, c'est apprends à te taire. Quand j'étais plus jeune, j'avais vraiment une admiration pour les gens qui parlaient facilement, qui avaient une éloquence, qui, en toutes circonstances, avaient de la discussion, des sujets à aborder, des choses à dire. Ça m'impressionnait. Je voulais être comme ça. Vraiment, j'admirais ça. Un de mes meilleurs amis, il avait une tchatche pas possible et je voulais être comme lui, vraiment. Et petit à petit, en vieillissant, en prenant la maturité, en lisant la parole, j'admire de plus en plus les gens qui ne parlent pas beaucoup. Les gens qui pèsent leurs mots. Les personnes qui mesurent leurs paroles. Chaque fois qu'elles vont dire quelque chose, ce sont des paroles pertinentes. Et j'admire ça, et j'aime ça. Apprenons à nous taire. Alors vous vouliez le proverbe chinois, il est là. J'ai beaucoup aimé ce proverbe. Il nous faut 2 ans pour apprendre à parler, mais toute une vie pour apprendre à nous taire. Et c'est vrai, hein, c'est difficile. C'est difficile d'apprendre à se taire. Apprenons à ne pas parler trop vite, à ne pas penser trop vite. Ne présumons pas que. Voici le deuxième point. Accordons le bénéfice du doute. Lorsque nous sommes face à des personnes, des collègues, de la famille, des amis, des gens autour de nous, même qu'on ne connaît pas, des fois au supermarché, j'en sais rien, lorsque ton cœur veut juger trop rapidement, accorde le bénéfice du doute. Ne présume pas que cette personne est comme ci, comme ça, parce que tu le penses, ou parce que tu as reçu un message, ou parce que tu vois ce qu'elle fait, ou parce qu'elle agit comme ça, ou tu connais quelqu'un qui lui ressemble, qui est écossais comme lui, et tu dis « tous les Écossais sont comme ça ». Accorde le bénéfice du doute. Troisième point, sois humble. Pourquoi je vous dis ça? Et c'est vraiment ce que Jésus est en train de dire dans le texte. Avant d'enlever la grosse poutre, la petite paille qui est dans l'œil de ton voisin, enlève la grosse poutre qui est dans ton œil. Sois humble, regarde à toi-même. Regarde ton cœur qui est pécheur. Fais cet exercice, maintenant que tu vas avoir conscience après ce dimanche de tes pensées ou de tes paroles. Avant de dire quelque chose, pose-toi la question, et moi alors? Comment est-ce que je suis dans ce domaine-là? À quel niveau je suis moi dans ce domaine-là? Si tu estimes que tu vas critiquer ta femme parce que son repas n'est pas bon, regarde à toi d'abord, comment est-ce que tu fais la cuisine avant de critiquer. Sois humble. Je donne cet exemple humoristique, mais c'est sur tous les domaines de notre vie. Et mon dernier point, c'est sois pertinent. La Bible nous invite à porter un jugement sur les autres, un bon jugement, de la bonne façon. Et laissez-moi vous montrer une image pour terminer. Chez moi, j'ai planté récemment une glycine. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est, peut-être ceux qui ont la main verte, vous savez. En fait, la glycine, ça peut être tout petit comme ça. Je ne suis même pas sûr que c'est une glycine, ça, mais j'ai pris une photo juste pour vous montrer la plantation, tout simplement. C'est une petite plante qui demande beaucoup d'eau pour être arrosée, qui demande pas mal d'entretien et beaucoup d'accompagnement. En tout cas, c'est ce que moi j'ai constaté. Peut-être vous direz l'inverse. Mais en tout cas, moi, quand j'ai planté cette plante-là, la glycine, j'ai dû l'arroser tous les jours. Très souvent. J'ai dû la tailler pour qu'elle puisse grandir correctement, dans le bon sens. Après, au fur et à mesure qu'elle prend de la taille, il y a des espèces de branches qui partent dans tous les côtés. Il faut les guider, parce que si vous la laissez monter sur votre maison, par exemple, elle va s'infiltrer dans les tuiles, etc. Ça va faire des catastrophes. Mais il faut la guider avec un tuteur, etc. Il faut accompagner la croissance de la glycine. Et une glycine, ça peut devenir ça. Ça peut devenir une chose qui est magnifique si elle est vraiment bien accompagnée, si on l'aide à grandir, si on la guide pour sa croissance. Rassurez-vous, ce n'est pas la mienne, celle-là. Mais où c'est que je veux en venir sur ce point d'être pertinent dans notre jugement? La Bible utilise 2 mots pour parler des jugements qui sont constructifs. Exhorter les autres ou encourager les autres.
C'est un peu la même racine du mot. Et il l'utilisait à plusieurs reprises. Encouragez-vous les uns les autres, exhortez-vous, édifiez-vous les uns les autres. Et tout comme cette glycine a besoin d'être guidée, accompagnée pour cette croissance, il faut que nos encouragements, notre jugement pour les autres puissent servir à faire grandir les autres, à les accompagner dans leur croissance, pour qu'ils puissent devenir des chrétiens matures comme ceci. Le mot « exhorter » dans la Bible a 3 significations. Avertir, consoler et corriger. L'encouragement, l'exhortation, c'est pas que « Oh, t'es beau ce matin, Mickey, t'as mis un super beau t-shirt ». Ça, c'est pas du tout un encouragement, ça. Ça, c'est pas une exhortation. Ça va pas me faire grandir. Si, ça va faire grandir mon orgueil, mais seulement. Mais l'encouragement, c'est avertir ton frère, avertis ta sœur. Et ça a une dimension positive de le faire grandir. Avertis-le qu'il est sur le mauvais chemin. Console-le, prends du temps avec lui, du temps de qualité pour l'édifier, l'encourager à grandir, le guider vers la croissance. Et ensuite, corriger aussi une trajectoire, comme avec la glycine. Parfois, on a besoin d'aller voir un frère, une sœur, et plusieurs personnes l'ont fait avec moi. Au début, ça m'a fait mal, mais ça m'a aidé à grandir. Ça m'a aidé à être un chrétien mature. Est-ce que mon jugement va lui permettre d'expérimenter l'amour de Dieu et l'aider à être un meilleur disciple de Jésus? Voilà comment doit être notre jugement et nos paroles. Aider les autres à grandir. Il y a un proverbe dans la Bible qui dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Avec notre bouche, soit nous pouvons créer la mort, soit nous pouvons créer la vie. Et en tant que chrétiens, nous avons cette responsabilité, c'est ce que nous dit Jésus, de créer la vie dans le cœur des autres. Je vais prier. Seigneur Jésus, ces paroles sont piquantes. Elles touchent mon cœur personnellement, sur tout ce que j'ai amélioré dans mes pensées, Seigneur, dans mes paroles. Où j'ai souvent tendance à juger trop rapidement les autres, où j'ai souvent tendance à parler trop vite, Seigneur, sur une situation que je suis en train de vivre avec quelqu'un autour de moi, dans ma famille, même au travail ou dans l'église aussi, Seigneur. Je te demande pardon parce que je prends conscience que ce n'est pas ton plan pour nous, les frères et sœurs, de vivre avec cet amour surnaturel, où je fais du mal à ton Église, Seigneur, dans ces situations. Et je te demande pardon pour cela. Seigneur, aide-nous, chacun, ici dans cette pièce. Tu connais les situations de vie de chacun, Seigneur. Tu connais peut-être les paroles blessantes dont certains ont été victimes, ou ont été l'auteur même dans leur vie. Je prie que tu nous aides, Seigneur, à porter un jugement qui soit encourageant, qui aide les autres autour de nous à les faire grandir vers toi, à expérimenter ton amour, Seigneur, et à grandir dans notre maturité spirituelle. Oh Seigneur, viens à notre secours. Aide-nous à contrôler notre bouche, Seigneur, pour qu'elle puisse créer la vie, Seigneur. Vraiment, c'est ma prière ce matin. Amen. Je voudrais juste terminer ce temps avec un temps de silence. Peut-être que ce matin, tu as pris conscience que c'est un gros problème chez toi et que tu as vraiment des gros efforts à faire. Peut-être que tu as blessé des gens autour de toi. Tu en es conscient. Peut-être que tu t'es embrouillé avec ton père, ta mère, même ce matin, ou des amis, ou je ne sais quoi. Et peut-être que tu ne dois pas demander pardon à Dieu, d'abord. Peut-être qu'après ce culte-là, tu dois prendre la décision d'aller voir cette personne, ton frère, ta sœur qui est peut-être dans l'église, d'aller la voir et lui demander pardon pour ces paroles que tu as eues envers lui ou envers elle. C'est aujourd'hui, c'est maintenant. Peut-être que toi-même, tu as été victime de paroles blessantes de la part de ton supérieur ou dans ta famille ou je ne sais quoi.
Peut-être que toi, tu as très mal dans ton cœur aujourd'hui parce qu'une personne t'a vraiment blessé. Prie pour cela. Demande au Seigneur de t'aider. Prie pour cette personne pour que la situation puisse changer ce matin. Dieu va agir, j'en suis persuadé. Ayons un temps de silence, juste fermez les yeux, placez-vous devant Dieu et que le Seigneur puisse scanner votre cœur, scanner vos pensées, scanner vos paroles que vous avez eues ces dernières semaines, ces derniers mois. Et adressez-vous directement à Dieu, dans le silence, pour respecter chacun. Amen. Dieu a entendu votre prière. Il peut vous aider à changer. Il peut nous aider à changer. Et on a aussi des actes à poser des fois. Donc ne partez pas de ce culte si vous avez ressenti que vous devez aller voir quelqu'un pour le faire de façon concrète. Avec l'équipe Louange, on voulait terminer ce culte avec un temps, avec des chants qui nous encouragent encore une fois à adorer Dieu. Adorer Jésus qui est notre rocher, dans lequel on peut puiser justement pour surmonter la mauvaise partie de nous-mêmes. Alors on vous invite à chanter avec nous ces chants pour tourner les yeux à nouveau vers Jésus-Christ. Merci Mickey. On veut vraiment rentrer dans cette dimension. Et pour ça, on doit s'appuyer sur notre Dieu, qui est notre rocher, notre espérance, notre assurance. On peut vraiment compter sur sa grâce. Je n'en veux point d'autre.
bénédiction de Dieu sur nos vies. Est-ce que vous pouvez regarder votre voisin à gauche ou à droite et lui dire, sois encouragé en ce matin et que Dieu te bénisse. Soyez encouragés, soyez fortifiés ce matin. Et te garde, il rayonne.
belles paroles d'encouragement et d'exhortation pour chacun d'entre vous. Je voulais vous dire que ce matin, si vous avez ressenti que vous voulez progresser dans ce domaine, vous avez besoin d'être accompagné de quelqu'un qui prie avec vous, n'hésitez pas à venir devant après avec Clément, on pourra se rendre dispo, les anciens qui sont dispo, désolé, je ne vous ai pas prévenu, mais si vous êtes dispo, venir les anciens. Venez parler avec nous, discuter, si vous-même vous vivez ça, si vous avez vécu cela, si vous êtes dégoûté de l'Église à cause de chrétiens, si je ne sais pas quoi, ne restez pas comme ça. Venez, on va discuter ensemble et prier ensemble, on se tiendra dispo pour vous après le culte. On va terminer avec quelques annonces, et il n'y en a que 2 ce matin qui sont très rapides. Une première, c'est que j'avais déjà annoncé il y a quelques mois déjà, vous avez vu qu'on a commencé le tri sélectif dans notre église. On a des poubelles jaunes et des poubelles grises, et on a remarqué que ce n'était pas souvent respecté. Alors on aimerait vous demander de faire un effort pour bien distinguer qu'est-ce que vous devez mettre dans les poubelles grises et dans les poubelles jaunes. Quand vous buvez un thé, vous enlevez le sachet, un dans la poubelle jaune, le gobelet et le sachet dans la poubelle grise. Voilà. Faites un effort comme ça, on va tous œuvrer pour avoir du meilleur tri sélectif. Et puis, la deuxième annonce, vous avez l'habitude maintenant, c'est les mercredis de l'été, où on aborde justement cette notion de les uns les autres qui est présente dans la Bible. Il y a plein d'expressions dans la Bible, et chaque mercredi de cet été, jusqu'au mois d'août, jusqu'à fin août, nous abordons un aspect des uns les autres. Donc on a déjà abordé « encouragez-vous »,« avertissez-vous », et il y en a un troisième, Clément, ça c'était consolez-vous les uns les autres. Voilà. Et donc, on va avoir encore un autre ce mercredi à 20h30. Donc, venez ici dans le hall convivial, on prie ensemble, on lit la Bible ensemble. Et c'est des bons moments qu'on partage ensemble. Voilà, notre culte touche à sa fin. J'espère que ça va vraiment avoir un impact dans votre vie personnelle, dans votre vie de chrétien. On continue à prier pour vous, pour notre Église. On se tient à votre disposition devant si vous souhaitez prier ou parler avec nous. Bon dimanche à chacun et on se retrouve mercredi à 20h30.